Bonjour et bienvenue dans ce bulletin vidéo de mi-semaine d'Info Météo en ce 23 octobre 2014. Alors, un des bulletins sans doute les plus faciles à faire pour nous parce que la situation va rester figée pour les 7 prochains jours, à savoir que nous allons encore une fois baigner, comme nous l'avons déjà dit, dans ce flux de sud-ouest. Donc qui va s'établir entre un anticyclone sur le continent et des dépressions situées plus ou moins sur l'Atlantique, avec des latitudes qui peuvent éventuellement varier, mais ce qui va vraiment prédominer, et si nous prenons par exemple la situation à 120 heures, eh bien voilà, c'est vraiment l'anticyclone sur le continent et vous avez des dépressions qui circulent sur l'océan Atlantique. Ça, ce sont les cartes du modèle européen. Si vous prenez celle du modèle des États-Unis, c'est évidemment la même chose. Il y a une assez bonne fiabilité pour les prévisions à J+5, après ça varie un petit peu plus, on va le voir dans quelques instants, mais malgré tout c'est toujours un flux de sud-ouest qui s'organise sur l'Europe occidentale, et dans ces conditions-là, évidemment, les températures restent douces. Maintenant, cela n'empêche pas quelques vieux fronts, quelques restes de fronts de vouloir circuler, et on va pouvoir notamment le constater. Sur ce diagramme, on voit des précipitations ici le 25 octobre, avec même une légère baisse de la température assez provisoire. Et bien effectivement, c'est donc le samedi, nous allons pouvoir constater qu'il y a effectivement entre deux anticyclones, deux centres anticycloniques, un situé plutôt sur l'Europe centrale et orientale et un autre en gestation sur l'Atlantique. Et bien vous avez ici, on va mettre la carte des précipitations pour que vous puissiez le voir. Et bien effectivement, vous avez donc cette perturbation qui va passer sur nos régions, donc samedi dans le courant de la journée, sans doute plutôt début de journée, après quoi les choses devraient progressivement s'assécher un petit peu. Mais bon, voilà, c'est vraiment la situation qui va prédominer pour vraiment cette tendance vidéo. Et donc c'est vrai qu'on pourrait encore avoir d'autres perturbations qui pourraient vraiment circuler en toute fin de mois sur nos régions. On peut aussi le constater sur le diagramme ici. Mais c'est vraiment la prédominance de flux de sud-ouest, si on va à une tendance plus long terme, par exemple encore une fois le 31 octobre, et au-delà, eh bien nous avons bel et bien toujours ce flux de sud-ouest qui reste assez bien organisé sur nos régions. Alors évidemment des différences peuvent se dessiner à J+10, prenons par exemple le 2 novembre, et bien là nous avons un anticyclone vraiment bien installé sur l'Europe centrale sud, plus ou moins, donc avec un flux de sud assez bien marqué, qui éventuellement, selon ce scénario, pourrait nous arriver, avec de nouveau des températures qui pourraient flirter avec les 20 degrés. Évidemment, c'est à J+10, donc là, il faut encore prendre des pincettes. Mais au vu des tendances à 7 jours, voire 10 jours, eh bien, il n'y a visiblement aucune tendance vers un temps plus frais ou plus froid qui pourrait s'installer, et donc à ce rythme là le mois d'octobre sera certainement un des mois les plus doux depuis 1833. Nous en avons déjà parlé, il faudrait qu'il fasse 13 degrés de température minimale, de température moyenne pour être dans le top 6. Nous sommes à l'heure actuelle avec les chiffres du 22 octobre à 14,2. Donc étant donné des tendances qui se dessinent là, nous pensons que c'est franchement tout à fait raisonnable d'envisager ces top 6. Donc voilà, donc un mois d'octobre qui sera de toute façon très doux, qui sera sans doute un petit peu sec mais sans plus. Question ensoleillement, malheureusement les données de l'IRM ne sont pas très claires et n'ont pas été très bien comptabilisées, et là nous ne pouvons pas donner de tendance vraiment sérieuse. Donc voilà, mais en tout cas le mois d'octobre sera très doux, ça c'est une certitude.